l'highlighter de chez Primark, je valide à 100%. Je le valide. Si t'as un maquillage et t'as pas d'highlighter, je préfère pas penser à ça. Je ne préfère pas penser à ça. Continuons le matin pour commencer. J'ai trouvé des fonds de teint. Voilà, donc il y en avait plusieurs, mais il n'y avait pas beaucoup de teintes en fait. Donc ceux-ci sont des semi-mat, c'est les My Perfect Color, ce sont des semi-mat, mais il y avait également Total Couvrance, mais il y avait en teinte noire, il n'y avait que cette couleur-ci qui est quand même foncée, qui est la Rich Espresso. Donc les semi-mat coûtent 3 euros. Et j'en ai pris deux. Donc là, c'est la Cool Expresso qui est beaucoup plus claire que la Rich Expresso. Entre les deux, je pense que je vais utiliser la Cool Expresso. J'ai pris également des éponges pour le teint. Ils se vendent par deux. Donc je vais prendre celle-ci. Je vais un peu l'humidifier parce que ça m'a l'air dur. Et un petit conseil, quand vous avez des éponges pour le teint, vaut mieux les passer sous l'eau pour les humidifier. Ça va gonfler et ça sera plus agréable à appliquer le fond de teint. Parce que là, c'est quand même dur. Mais ça ressemble à la Beauty Blender qui est beaucoup plus douce que celle de chez Primark. Alors, l'éponge a été humidifiée. Comme vous pouvez voir, elle a grossi. Voilà, et elle a l'air un peu plus douce qu'au départ. Voilà, la texture est quand même liquide. Et j'espère que ça va aller. Donc la couvrance est semi-mat. Donc c'est pas vraiment mat, mais on va voir. C'est parti, je vais tester. L'éponge s'applique pas mal, j'aime bien. En fait, c'est quand c'est mouillé que c'est plus agréable en fait. Parce que quand c'était sec, c'était dur. Bah écoutez, la qualité est pas mal. Ça a couvert déjà les taches, les petites taches que j'avais sur le visage. Après, je n'ai pas une peau vraiment avec beaucoup d'imperfections. Donc, je pense que ce fond de teint, je peux le recommander pour les filles qui n'ont pas beaucoup de taches sur le visage, qui n'ont pas grand-chose en fait à camoufler. Et pour celles en fait qui veulent couvrir un peu plus, il y a des fonds de teint également plus couvrant mais qui coûtait 8 euros, mais il n'y avait que cette couleur là, la Rich Expresso pour les peaux noires. Il n'y avait pas la couleur Expresso, donc du coup c'est pour ça que je me suis penchée sur le semi-mat, mais j'aurais bien aussi voulu tester le full coverage. Donc comme vous pouvez voir là, c'est mon torse, voilà, il est jaune, et là le fond de teint, j'ai l'impression il est soit foncé ou gris, je sais pas, mais il a des sautons rouges. Ce fond de teint a des sous-tons rouges et moi j'ai des sous-tons jaunes, donc ça, voilà, je vois quand même qu'il y a une grosse différence. Mais c'est pas grave, on va continuer. Ensuite, j'ai trouvé ce fond de teint, cet anti-cerne qui m'a coûté 3 euros également. Juste venir déposer un tout petit peu sur mes cernes, parce qu'en ce moment je ne dors pas énormément. J'hésite pas à venir déposer l'anti-cerne également sur ma paupière mobile, car ça va me servir de base pour mes fards à paupières. Voilà mon teint, je ne sais pas ce que vous en pensez, moi j'aime bien. Je trouve que ça va, c'est pas catastrophique. La texture, je sens pas le fond de teint sur mon visage. Je trouve que ça va, ça passe. Une fois que vous avez appliqué de l'anti-cerne, je vais venir fixer mon teint avec des poudres. Ici, c'est une poudre libre et là, vous avez une poudre plus compacte. Donc, c'est la Mattifying Press Powder qui m'a coûté 2,50 €. Elle est comme ceci. Vous avez un miroir, une petite houppette et voilà. Donc, la poudre se présente comme ceci. Et vous avez également la banana powder. La banana powder qui ressemble beaucoup à celle de Sacha. Donc, elle m'a coûté 4 euros. Voilà. Donc, je pense qu'entre les deux, je vais peut-être prendre celle-ci. Quoique, non.
Je vais peut-être tester celle-ci, la banane. Je vous ai pas dit également, j'ai trouvé des pinceaux. Voilà, voilà. Ne sont-ils pas beaux? Vous avez 4 pinceaux qui se présentent comme ceci, avec une pochette à l'intérieur. Donc c'est ça qui m'a vraiment, qui m'a beaucoup plu. Je vais vous montrer ça tout de suite. Non mais, on en parle ou pas? Vous avez vu les pinceaux de chez Primark? Ils m'ont coûté 11 €. Franchement, vous avez 4 pinceaux et une pochette ici qui est juste belle. J'adore. Franchement, je suis trop contente. Et voilà, donc je vais les tester tout de suite. Mais en attendant, je vais d'abord venir poudrer mon anti-cerne. C'est super important. Je viens poudrer. Toujours avec mon éponge. En fait, cette éponge, elle est multifonction. Hein. Vous pouvez appliquer votre fond de teint, votre anti-cerne, appliquer la poudre. Franchement, c'est un bon investissement pour pas cher. Donc voilà. Alors, je viens juste déposer. Je ne vais pas garder la poudre longtemps sous mes yeux. Voilà. Donc, voilà ce que ça donne après que j'ai appliqué la poudre. Je trouve que ça va, c'est pas mal. Ça va. On va passer maintenant au fard à paupières. J'ai trouvé cette palette-ci, elle m'a beaucoup plu. Après, il y avait des petites palettes également avec 4-5 fards. Mais moi, j'ai beaucoup aimé celle-ci. Elle m'a coûté 8 €, donc je vais voir ce qu'elle vaut. Les couleurs sont comme ceci. Vous avez 12 couleurs. Voilà, vous avez 12 fards. Il y en a des mats et vous avez également des fards irisés. Donc, je trouve que c'est pas mal. On va tester ça de suite. Ça, c'est la première couleur que j'applique sur ma paupière mobile. Donc, au niveau de la pigmentation, on la voit quand même. Mais c'est très poudreux. Beaucoup de chutes. Voilà, donc j'ai appliqué cette base-là. Mais malheureusement, je n'ai pas trouvé de petits pinceaux pour travailler les fards chez Primark. Donc, je vais un peu tricher. Je vais venir prendre mes pinceaux. Par contre, il y a beaucoup de chutes. Hein. Franchement, faites attention, faites gaffe avec les fards de chez Primark. Il y a pas mal de chutes. Vous voyez. Mais la pigmentation, ouais, on la voit quand même pas mal. Ensuite, je vais venir prendre cette couleur qui est beaucoup plus foncée, qui est la plus foncée de toute la palette. Je viens prendre comme ceci avec mon pinceau de chez Make Up Forever, le numéro 218. C'est un pinceau boule que je viens déposer à mon creux de paupière. Donc voilà à quoi ça ressemble les fards. Bon, la pigmentation elle est là, mais c'est pas une pigmentation de ouf. Donc je vais continuer à, je vais venir appliquer cette couleur là au niveau du centre de ma paupière. Ensuite, je viens appliquer le mascara. Il m'a coûté 1,50 €. C'est le Volumishing Mascara. 1,50 €. En fait, il n'y a rien qui sort en fait.
Je ne sais pas s'il y a du mascara à l'intérieur. Voilà, pour 1,50 €, on ne va pas lui demander beaucoup. Hein. Donc voilà. J'ai ensuite trouvé des faux cils. Ceci m'a coûté 3,50 €. Ce sont les Girl with Attitude. Le nom des faux cils, c'est Fantasy. La colle, ce qui est bien, c'est que la colle est fournie avec. Donc, vous n'avez pas besoin d'acheter une colle à part. Donc, je vais appliquer mes faux cils et je reviens après la vidéo. Voilà les faux cils. Ils sont juste beaux. Je les aime. Ça donne vraiment un regard. En fait, le regard change totalement. Voilà. Donc, les faux cils de ces Primark, je valide. Je valide parce que j'ai l'habitude, si vous voyez mes vidéos précédentes, j'ai l'habitude d'utiliser leurs faux cils et franchement la qualité, elle est là pour le prix que ça coûte. Il y a des faux cils à 1,50 € et ceux-ci, ceux que j'ai mis sur moi m'ont coûté 3,50 € et regardez quoi, ça change vraiment le regard et voilà, ça vous fait des yeux de biche, hein, voilà. Ensuite, on va passer à la Gold Rush, qui est une palette pour highlighter. Donc, elle se présente comme ceci. Voilà, elle est super belle. Et vous avez des highlighters, du blush et du bronzer. Voilà, donc moi, c'est la Gold Rush. Ouais, je pense, oui. Donc, voilà. Et ça, c'est pour les peaux un peu plus foncées. Parce qu'il y a aussi, il y a également pour les peaux plus claires. Donc, ça, c'est pour les peaux foncées. Donc, elle est un peu... elle est un peu écrabouillée. En fait, c'est ça le problème avec Primark. Hein. Quand vous allez chez Primark, c'est très rare de trouver des produits fermés en fait. Soit les produits sont ouverts, les gens ont testé, ils ont chipoté, enfin donc, ou soit il y a plein de chutes. Donc voilà, mais ça va, la palette elle est pas mal. Donc je vais retirer ceci et on va tester ensemble ce que vaut le highlighter, blush et bronzer. C'est parti! Donc toujours le pinceau de chez Primark. Je viens prendre de la matière, un tout petit peu, hein, légèrement. Ensuite, je viens appliquer du highlighter, celui qui a des tons dorés, parce qu'à côté, c'est beaucoup plus rosé. Je vais venir prendre celui qui est doré. Il est pas mal. Je pense que c'est l'une de mes palettes. Je pense que de tous les produits que j'ai testés Primark, de la marque Primark, c'est celle-ci qui est ma préférée. En tout cas pour l'highlighter. Je valide. Alors au niveau des rouges à lèvres, j'ai trouvé ce kit à rouge à lèvres chez Primark qui ressemble beaucoup à celui de chez Kylie Jenner. Il m'a coûté 4 €. Donc la couleur, il n'y avait pas beaucoup de couleurs. Soit des nudes vraiment très très clairs. Et comme j'ai déjà des lèvres... voilà, je ne pouvais pas mettre encore une couleur nude super claire sur mes lèvres. Donc j'ai pris cette couleur foncée. Il y a également des crayons comme ceci, des crayons à lèvres. Celui-ci, je ne sais plus il m'a coûté combien, mais ce sont des... En fait, ce sont des mats. Ils sont mats, tout simplement. Donc je pense que je vais tester ce kit à lèvres. Ça se présente comme ceci, un crayon plus le rouge à lèvres. On va commencer par appliquer le crayon rapidement. Donc ce sont des rouges à lèvres mat. Ils sont mat et la pigmentation, elle est là. Franchement, la pigmentation, c'est pas mal. C'est à recommander aussi, donc ceux-là. Donc voilà, voilà. Donc c'est parfait. Voilà les filles, ce tutoriel est terminé. J'espère qu'il vous aura plu. Alors dites-moi en commentaire, dans les commentaires, si le résultat il est
pas mal. Si ça va pour le prix que ça coûte, moi franchement je suis satisfaite, ça va, c'est pas catastrophique et honnêtement j'aime beaucoup, surtout le highlighter m'a vraiment et bien sûr le rouge à lèvres. En plus j'ai l'impression qu'il est sans transfert en fait, vous voyez, il n'y a pas voilà, y a pas vraiment de transfert, ce qui est vraiment bien. C'est aussi un point en plus. Donc voilà. Maintenant, au niveau des fards à paupières, c'est beaucoup trop poudreux pour moi. Donc j'ai pas trop aimé. Mais sinon, les faux cils, le rouge à lèvres, l'highlighter, franchement, Primark. Je te vois venir, je te vois venir. Et bien sûr, les fonds de teint, je suis hyper contente parce que voilà, il y a maintenant des gammes de fonds de teint qui s'élargissent. Et Primark nous a honoré tout simplement en créant des fonds de teint beaucoup plus foncés ou entre les deux. Mais voilà, donc je suis super contente. Donc ce que j'ai appliqué, c'est le Cool Expresso sur mon visage. Je vois que ça va, hein, même s'il est beaucoup plus foncé que ma carnation habituelle, mais ça va, franchement, globalement les produits sont pas catastrophiques et je vous conseille vivement de les tester également. Et voilà, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne si c'est pas encore fait, mettez des commentaires, likez, partagez et je vous fais plein de bisous. Je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.